Les interdits en reconquête amoureuse. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach spécialisé en vie sentimentale. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ce qu'on appelle les interdits en reconquête amoureuse. Alors déjà, il faut savoir que j'aime pas trop ce mot. J'ai un petit peu du mal avec le mot interdit. Ce qui se cache vraiment derrière ce mot, qui est employé un petit peu plus familièrement, c'est finalement des actions, on va parler de tout ce qui est action, attitude, contre-productif à une reconquête amoureuse. Ça veut dire que ça ne va pas du tout dans le sens de ce que vous voudriez. Ça veut dire que vous le faites un petit peu par instinct. On va voir ensemble exactement par quoi on le fait, pourquoi on fait ces interdits, et qui en fait n'amènent absolument pas au résultat que vous espérez, mais va en fait conduire à l'inverse. Donc là, on va les voir ensemble, on va voir pourquoi ils se créent et quelle attitude on va adopter à l'inverse qui va être beaucoup plus attirante. Et c'est tout le but d'une reconquête, c'est réattirer l'autre à nous parce qu'on a pu travailler sur soi, parce qu'on a appris beaucoup, parce qu'on est une autre personne, on est soi-même, hein. Mais en tout cas, on a quelque chose qui a apporté une possibilité de relation différente. Donc quand je vous dis que c'est contre-productif à la reconquête, voilà ce qui se cache derrière. Plus on commet d'interdits, plus on se dévalorise aux yeux de l'autre, tout simplement. Et c'est la valeur qu'on donne à une personne qui nous attire. Donc plus vous vous dévalorisez auprès de cette personne, donc en gros moins il vous porte de la valeur, et plus vos chances de reconquête s'amenuisent et disparaissent. Parce que oui, il y a des limites. Il y a des limites à tout. Personne peut vraiment stopper net et vraiment plus voir d'échange. Ça peut être un temps, je dis souvent, les situations ne sont pas définitives, on peut se retrouver plus tard, mais ça je pense que vous avez du mal à l'entendre, ce n'est pas ce que vous souhaitez pour le moment. Donc, on ne va pas se dévaloriser. Donc les interdits qui nous dévalorisent tant, ils correspondent souvent à des actes liés tout simplement au désespoir amoureux que l'on ressent dans le processus de deuil d'une rupture. Donc ça va être plus précisément de supplier, de mendier, que ce soit mendier des sentiments, mendier ou supplier une relation, de l'attention tout simplement. Tout ça, ce n'est absolument pas attirant. Et souvent c'est le manque qui fait que vous y allez. Vous voulez une réponse immédiate à votre besoin d'être comblé, mais c'est extrêmement contre-productif en termes d'attirance et donc de reconstruction, de séduction et de nouvelles relations. Vous l'entendez ? Donc supplier, mendier, ça n'est pas attirant et vous le savez. Mais il faut qu'on le entende. Ensuite, ça va être tout ce qui est lié à une forme de dépendance. Parce que oui, quand on est dans cette attitude de demande, quand on est dans les interdits, c'est la dépendance à l'autre qui nous fait agir. Et la dépendance, ça se voit. Être en demande parce qu'on n'arrive pas à gérer seul. Être dans le besoin de l'autre, ça se ressent. Vous retrouvez le fait de ce que je vous ai dit juste avant, en supplier, mendier, plus profondément, c'est ce besoin à l'autre qui se fait ressentir de par vos messages, de par vos questions, de par votre présence, de par votre persistance même, et même de par votre attitude, votre personnalité. Ce n'est pas vous, là, qu'on retrouve généralement dans la reconquête. Et ça, c'est le problème. Vous vous transformez en étant la personne un petit peu plus, comment dire, je vais mettre entre guillemets soumise. Mais c'est pas vous. Quand vous rencontrez un inconnu, quand vous rencontrez une personne, quand vous échangez pour la première fois avec quelqu'un, vous n'avez pas cette personnalité-là. Et c'est pourtant cette personnalité que vous avez au quotidien qui est certainement la plus attirante et pas celle que vous avez quand vous êtes dans le désespoir amoureux, je vous l'assure. Comprenez bien que on va retrouver donc des attitudes de dévalorisation personnelle, qui en fait font ressentir au mieux de la pitié. Et personne ne vous valorisera, et vous vous souvenez, valorisation égale attirance, on est attiré par une personne qu'on valorise, mais personne ne vous valorisera et donc ne sera attiré si vous-même vous dévalorisez par rapport à l'autre. On ne va pas vous valoriser si vous-même vous vous sentez dévalorisé par rapport à l'autre. Ça ne fonctionne pas. Et aucune relation ne se construit sur un tel déséquilibre. Et aucune aucune relation ne se construit sur de la pitié. Non. Ce serait un leurre, si une personne revenait dans votre vie par pitié, en ayant commis tous les interdits du monde, c'est-à-dire toutes ces actions contre-productives où vous quémandez, vous mendiez,
Une personne qui pourrait avoir beaucoup d'empathie, qui s'oublierait un petit peu, reviendrait, mais sur quelle base? Vous pensez ensuite reconstruire votre valorisation personnelle? C'est pas dans ce sens-là que ça marche. Les êtres humains s'attirent et se mettent ensemble parce qu'ils se valorisent et veulent voir ce que ça donne, pas parce qu'ils ont eu pitié et ensuite ils vont vous valoriser. Non, ça ne marche pas dans ce sens-là. Donc, on stoppe maintenant. Maintenant, là, tout de suite, avec moi, on stoppe l'attitude demandeuse, l'attitude accessible, l'attitude même docile, qui en fait, toutes ces attitudes-là, ça hurle votre manque de confiance en vous et ça hurle votre manque de confiance, votre manque d'estime de vous par rapport à l'autre. Ça montre comment vous vous désestimez par rapport à l'autre et personne ne sera attiré par quelqu'un qui s'estime moins que soi-même. Je m'explique. Je ne vais pas être attirée par une personne qui se sous-estime par rapport à moi. Je vais être attirée par une personne qui s'estime au moins à la même hauteur que moi. Parce que je ne suis pas là pour la tirer vers le haut, parce que je ne suis pas là pour la rassurer, parce que moi aussi, je veux un pilier dans ma vie. Si je dois en être un, j'en veux un aussi. Vous devez être un pilier. Vous ne devez pas demander à l'autre de l'être en permanence. Ça n'aura rien d'attirant. C'est une relation déséquilibrée que vous quémandez là. Donc on adopte une attitude qui va être contre-intuitive, c'est-à-dire que vous n'êtes pas accessible. Vous devenez une personne de valeur. C'est contre-intuitif peut-être en ce moment, mais ce n'est qu'une vérité. Vous êtes une personne de valeur, même sans l'autre. Donc vous devenez inaccessible, vous devenez une personne de valeur, vous investissez sur vous, ce qui va être en plus étonnant pour l'autre, parce que vous allez être surprenant ou surprenante, vous regagnez confiance en vous. C'est indispensable dans l'attirance. Et la reconquête, c'est quoi? C'est pas supplier jusqu'à faire céder l'autre. Ça n'a jamais été la définition de reconquête. Et les personnes qui vous vendront ça, je vous assure que ce sera très malsain. Supplier pour avoir ce qu'on veut? Non, non, ce n'est pas ça les bases d'une bonne relation. Donc vous allez regagner confiance en vous, vous allez regagner en indépendance, et donc en indépendance, ça va rimer avec attirance. Et là, on va pouvoir reprendre sur des communications qui vont être équilibrées, et ensuite, complicité équilibrée, et ensuite, on va se voir de manière équilibrée, et donc construire une relation humaine équilibrée, je vais reprendre ce mot jusqu'à qu'il rentre, et ensuite on parle de relation amoureuse. Vous ne pouvez pas espérer une relation amoureuse équilibrée et réciproque si votre relation humaine actuelle avec l'autre est complètement déséquilibrée. Donc j'espère vraiment que vous comprenez le sens des interdits. Ce n'est pas juste une liste que je peux vous établir en vous disant non, vous allez faire ça, ça, ça. C'est retrouvez-vous, retrouvez la personne qui n'est pas docile, qui n'est pas en demande, qui a de la confiance en elle et qui sait qu'elle l'attirera par ce qu'elle dégage et non pas par ce qu'elle demande. Encore une fois, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Dans tous les cas, vous pouvez mettre un petit commentaire. J'essaye d'y répondre au maximum. Et vous savez très bien que de mon côté, je ne vous lâche pas parce que je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. À très vite. Bye bye.